Enchanté, c'est Loïc Feed pour ceux qui me connaissent pas, branleur avéré des réseaux sociaux, avant tout aussi fanatique du mode go muscu. De mon temps libre, j'aime bien apprendre, j'aime bien lire des articles pour me faire croire que je suis pseudo intelligent. Pardon, mais c'est trop... Donc comme je disais, j'aime bien la fonte, mais aussi geek, alias faire du gaming. Ce qui est en parfait accord avec le mode branleur, si tu remarques. Si, il y en a un qui m'avait vu. Je vais voir parce qu'ils ont pas l'air... ils ont l'air inoffensifs. Non, j'ai rien dit. Ils ont l'air inoffensifs. Aujourd'hui, on est rassemblés devant cette vidéo, cette belle vidéo, pour mettre en avant ma pensée la plus discrète du moment, qui est la mégrophobie. C'est quoi la mégrophobie? Attends, on va en venir. Je te mets d'abord le contexte pour lequel j'ai été amené à penser à cela. J'étais au gym, tu me diras comme tous les autres jours de la semaine, et j'entendais un petit groupe de jeunes. Je me suis dit, ah, quelle est belle cette épopée jeune, tu vois, cette épopée juvénile. L'amour fraternel qui unisse des amis, c'est magnifique. Donc j'écoutais entre deux petites séries, l'oreille tendue, bien dégagée de mes cheveux inexistants. Donc j'écoutais bien, tu vois, j'entendais ultra bien. Parce que oui, je suis un petit curieux. J'entendais que le plus fin d'entre eux en prenait plein la gueule en termes d'insultes. Enfin bref, il se faisait clasher. Bien sûr, toujours gentil, hein. Si on s'insulte pas, c'est qu'on s'aime pas. Côté amour des amis, tu vois. C'était des insultes du style... enfin des insultes, c'était du clash du style, elle casse-croûte de piafé, ne lui mets pas trop lourd sur la barre, il va s'aplatir. Quand tu iras dehors, tu penseras bien mettre des haltères dans les poches pour pas t'envoler. Et quand tu me regardes, tu me dis si t'es de profil ou de face. Enfin que des trucs comme ça. Et du coup je me suis dit putain, j'ai l'impression de me revoir là-dedans. Grossophobie est un néologisme désignant l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Je me signale un problème, oui, signaler un problème. Ça me va pas du tout. Bah je suis désolé, hein. La grossophobie peut très bien aller aussi à la mégrophobie. Et oui, mais pourquoi pas? Pourquoi peut-on parler de grossophobie et non de mégrophobie? Vraiment? Vu que c'est le nouveau mot à la mode, pourquoi peut-on ouvertement critiquer les mannequins trop maigres et les femmes et les hommes anorexiques à juste titre et pas les gros obèses? Les deux cas sont très mauvais pour la santé, bref, je suis perdu. Exactement. On en y vient, là, on touche du bout du doigt. Le pire, c'est quand même la normalophobie. Bon, accessoirement, on dirait pas là, parce que à la caméra, je loupe que maigre, hein. Ce qui est normal. Mais je fais 90 kilos pour plus d'1m80, donc en termes de maigreté, je suis pas le mieux placé actuellement pour en parler. Tu tombes sur la vidéo, tu vas te dire mais attends, j'ai parcouru quelques vidéos de ce mec là, c'est pas normal, pourquoi il parle de maigreté? Regarde d'où je viens. Je faisais 1m80 pour 60 kilos. Qui de mieux placé que moi pour parler de cela? C'est mon devoir d'être là pour nous les maigrichons, parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu, donc je sais ce que tu vis actuellement. Tu sais, les maigrichons, ceux qui peuvent bouffer 2 pizzas et qui le lendemain se repèsent, sont encore plus maigres que la veille. Ils ont perdu du poids, tu te demandes où elle est passée, cette pizza. Relation grossophobie, mégrophobie. On est complètement liés, même si on est à l'opposé en termes de physique. Pourquoi juste un groupe de personnes pourrait bénéficier de ce néologisme et pourquoi pas les gens qui sont plus fins? Pourtant, ce que je comprends pas, c'est que les gens qui sont victimes de grossophobie, ça va être des personnes qui vont potentiellement se transformer. Ils vont se servir de cela, si ça les affecte, pour changer. Bah figure-toi que pour la mégrophobie, c'est pareil. De base, moi, j'en avais plein le cul de recevoir plein d'insultes à longueur de journée. Enfin, longueur de journée. C'est comme si t'avais des gens devant la porte qui étaient là. Il est tout maigre, il est tout maigre. Non, ouais, c'est un poids qui te reste avec les années et tu te dis putain, j'aimerais bien le changer cela. Donc, quelque part, c'est un point en commun qu'il y a entre les deux. C'est clair, c'est carrément plus vendeur sur le côté business de faire maigrir quelqu'un, ou alors c'est peut-être plus mis en avant. De 1, c'est plus accessible, on verra plus tard dans la vidéo pourquoi. Et de 2, il y a un pourcentage plus important de personnes étant touchées par le surpoids que le sous-poids. Donc une assurance d'une clientèle pour le business. C'est pour ça que est né le mot grossophobie, je pense. 1,9 milliard d'adultes sont en surpoids, donc potentiellement victimes de grossophobie. Ça fait du 20-25% de la population mondiale. Alors bien sûr, environ, hein, toujours à prendre avec des pincettes les chiffres d'internet. Bien que la famine ne soit en aucun cas liée avec la mégrophobie, il y a 11% de la population mondiale qui est touchée par ce fléau. C'est des chiffres qu'il faudrait peut-être mettre plus en avant que des pubs pour faire maigrir.
Par contre là je tombais sur un article un peu chelou qui parle de un adolescent sur 5 serait maigre, mais cette maigreur serait attribuée par cet article. En gros les cuisses qui ne se touchent pas seraient recherchées par les jeunes, des challenges de maigreur. Je pense qu'ils n'ont pas pris en compte aussi le facteur génétique, hein. On peut pas leur reprocher, c'est des journalistes qui ont fait l'article. Il y a les personnes en surpoids morbide, obèses, obésité vraiment très grave. On englobe tout ça ensemble pour faire la grossophobie. Mais du côté des maigres, on se retrouve avec quoi? On se retrouve soit le cas extrême de l'anorexie, et directement on passe à une personne normale. On n'a pas d'entre deux quoi. J'estime qu'on a le droit aussi d'avoir notre petit mot à nous, tu vois. Les impacts des insultes. D'ailleurs, petite pause, n'hésite pas à mettre en commentaire la liste des insultes de mecs que tu as pu recevoir, hein, qu'on puisse un petit peu comparer si on est toujours sur le même degré d'imbécilité, tu vois. Le fond des insultes entre les deux est potentiellement le même, mais au vu de la médiatisation de la grossophobie, lorsque tu as un pote qui est légèrement en surpoids, tu revois 2 fois avant de le clasher là-dessus. À l'opposé, lorsque tu as un pote maigre, on s'en fout. On s'en fout, le maigre, il a pas d'émotion. C'est pas parce qu'on n'est pas gros que lorsque tu nous insultes, ça nous fait pas mal aussi. On le sait déjà de base. On a un miroir tous les matins, quand on se brosse les dents, on se voit. Pas besoin de nous le dire. Sur le plan de l'intimité, hein, quelqu'un qui est en surpoids, je pense pas que il appréciera qu'on lui prenne les poignets, bref, on lui manipule un petit peu trop le tissu adipeux. Bah, quand on est maigre, on n'aime pas trop qu'on s'accroche à nos os, des choses comme ça. La non-médiatisation de la maigreté. A l'inverse de l'obésité, on manque cruellement d'informations pour les maigres. Quand t'es épais par l'obésité, on le sait ce qu'il faut faire. On est bien informé là-dessus d'ailleurs, c'est un business, hein, quand t'es fat et que tu veux devenir en shape. On le sait qu'on va mettre en place un régime, qu'on va créer un déficit calorique par l'emploi du sport, qu'on va prendre éventuellement des compléments qui assèchent. On a quand même des publicités qui mettent en avant tout le temps ce genre de transformation. En quelques semaines, obtenez un ventre ferme et plat. Je suis en pleine forme et tu fermes ta gueule. Il faut au moins 3 minutes par jour. Oups, la boulette. Putain, on a tué le mort. Après le brocoli magique pas de la masse, hein, de la maigreté cette fois-ci, tu arrives à une chape normale. Ça, t'inquiète pas, maintenant dans les réseaux, c'est super connu, les transformations de quelqu'un qui est en surpoids. Ça devient, pas redondant, toujours magnifique de voir quelqu'un qui a réussi à se bouger le cul. Une grosse source de médiatisation pour les gens en surpoids. Par contre, pour les gens qui sont en sous-poids, chihuahou, hein, que dalle. Nini. Mis à part le gainer qu'on connaît tous, c'est que le mec il a dit, bah tu sais quoi, on va prendre de la whey et on va y foutre du sucre dedans. Oh sinon, mis à part ça, t'as zéro pub là-dessus, t'as zéro complément magique là-dessus, mis à part les stéros et tout le bordel. C'est pas que c'est pas vendeur, quelqu'un qui est tout maigre, qui devient énorme, je trouve ça mange pas de pain, ce coup de pub. Formidable, c'est un peu plus choquant, vu que c'est pas dans la norme. Perdre du gras, c'est plus facile que créer de la masse musculaire. Pause. Je vois déjà les gens en train d'essayer de m'envoyer des choses à travers la gueule. Tu vois plus souvent des gens, par exemple en compétition, qui prennent 8 semaines pour être sec, que des gens qui sont tout maigres et en 8 semaines prendre 20 kilos pour une compétition, tu vois, c'est donc forcément plus rapide, donc sous-entendu plus accessible. Donc forcément c'est moins vendeur, ce que tu devras dire à la personne qu'elle va devoir se bouger le cul absolument pour créer de la masse. Perdre du poids, tu dois courir un peu, tu manges un peu moins entre guillemets, je schématise, je sais très bien que c'est pas comme ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de savoir, s'il est un peu logique, il se dit écoute, je vais arrêter les paquets de bichoco, de pépito tous les soirs, je vais bouffer de la salade avec du poulet et courir un peu l'après-midi, tu perds déjà du poids. Par contre, quelqu'un qui est maigre, à part balancer les haltères partout comme ça, et essayer de bouffer le max que tu puisses, t'as pas trop d'informations, tu vois. Donc voilà, la petite vidéo les gars, elle est déjà terminée. C'était juste une petite vidéo pour mettre en avant notre mal, la maigrophobie. On a le droit aussi de vouloir se reposer sur cet effet de mode. C'est plus sur le ton de l'humour, tu vois. Être maigre, ça m'a toujours causé du tort, entre guillemets, psychologiquement. Mais en aucun cas, je me suis servi de cela pour exprimer mes échecs. Ouais, je suis pas arrivé à ce diplôme parce que, ouais, tu comprends, la maigrophobie, les gens me regardent bizarre. Non, je suis passé outre. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des choses beaucoup plus importantes que cela dans la vie. C'était juste pour le mettre en avant et se poiler un petit peu sur ce sujet. Étant donné que je suis maigre de base, je peux me permettre de mettre le doigt là-dessus.
N'hésite pas à m'écrire en commentaire également ce que tu penses de cela. Raconte-moi aussi tes éventuelles histoires. Moi par exemple, que ce soit mes amis dans le passé ou même ma famille, hein. La famille pour ça ils sont très forts quand même. Les tontons, les tatas à table, tu sais, ils te mettent le doigt là, ils remuent le couteau là. Donc je le répète, la morale de cette vidéo, c'est plus une vidéo fun, humour. Ne le prenez pas mal si vous vous sentez visé ou autre par mes propos. C'était juste une petite boutade. Puis c'est tout. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce bordel? T'inquiète pas, regarde d'où je viens, de rester... Non, c'est nul à chier, tu t'embrouilles. C'est important de ne pas oublier d'où on part. C'est important de ne pas... C'est important de ne pas... C'est important de ne pas oublier. C'est important de ne pas oublier d'où... Ah, putain, j'arrive pas à le dire ça me casse les couilles. C'est important de ne pas oublier d'où on a commencé. Ça permet de garder la tête sur les épaules.